Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine sur Funky Fig. Et nous voilà du coup dans cette deuxième vidéo de présentation de collection où du coup on va s'attaquer aux aliens. Et j'ai décidé de tout de suite me donner tort par rapport à la première vidéo, genre ouais, moi j'achète pas trop de Ricolor machin. Oh, oh, on se calme là-bas. Euh, Voilà. On va dire que ça dépend de la licence. Ça, on va voir des Ricolor. Il y en a deux, trois, quoi. Tout cela, en fait. Ouais, il y en a deux, trois, quoi. Donc voilà. Comme ça, on se donnera tout de suite tort. Je vais commencer par eux, du coup, eux deux, parce que deux, ils sont sacrés. Ils sont donc les aliens de chez Kenner. Les aliens Kenner de l'époque, merde. Et, et donc voilà, ils sont sacrés parce que pourquoi? Parce que c'est la toute première figurine alien que j'ai eue de ma vie. C'était mon père en vérité qui les avait achetés. Normalement, j'avais pas le droit de jouer avec, mais bon, voilà. On va dire que les choses se sont passées autrement. Donc la vraie toute première, c'est celle-là. Et du coup, il est un peu unijambiste. Et voilà. Du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je le rachète un jour pour l'avoir de nouveau au complet, machin. Pour que lui puisse prendre sa retraite durement méritée. Et du coup, voilà, lui, il date de mon enfance, déjà à la primaire. J'étais fasciné par ces créatures-là. C'est sûrement beaucoup à cause de lui que c'est le cas, quoi. Attendez, peut-être plus que je mette la lumière dans mon sens, mais je sais pas en fait. Donc ouais, voilà. Merde, je voulais vous montrer tout de suite. Vous voyez que même déjà à l'époque, il y avait déjà le crâne en dessous de la visière. Vous pouvez voir vraiment le crâne en dessous de la visière. Là, bien sûr, vous ne le verrez pas. Mais si jamais vous lui enlevez la visière, en fait, il y a le crâne, comme sur ceux-là de Alien 2, de Aliens. Mais voilà, ça c'est un autre... un autre crâne finalement, celui-là d'Aliens. Ensuite, je voulais attaquer tout de suite ce alien. Alors, les aliens, je veux beaucoup les appeler Billy. Parce que quand j'ai joué à Alien Isolation et que j'en ai fait un let's play, l'alien qui nous poursuivait, je l'appelais tout le temps Billy. Et donc lui, c'est vraiment Billy, parce que regardez les pattes. C'est donc bien celui-là d'Alien Isolation. Et donc c'était le grand débat hier, avant-hier, sur... on avait testé le mode, le DLC Alien qui est sorti sur Dead by Daylight. Si ça vous intéresse à voir, c'est sur ma chaîne Funky part en live. Je pense que vous aurez les liens dans la description aussi. Où justement, dans le lore expliqué, machin, tout ça, du DLC, c'est censé être l'alien du premier film. Que l'alien du premier film, du coup, je l'ai ramené pour faire bien la comparaison. C'est lui. C'est lui. Et vous pouvez donc voir qu'au niveau des pattes, des jambes, même, j'ai envie de dire, on est sur un truc bien plus humain. Bien plus proche de l'humain classique. Avec des pattes comme ça. Or, le modèle qu'il y a dans Dead by Daylight, au niveau des pattes, c'est très clairement ça. Donc voilà, pour moi, ils se sont clairement plus fiés au niveau d'Alien Isolation. Et finalement, d'Alien Isolation est un autre alien que celui-là du premier film. Donc voilà, c'était le petit point pointilleux du ultra fan d'Alien. Alors, j'avoue que celui-là d'Alien Isolation, j'ai toujours eu du mal à vraiment le mettre sur ses pattes, du coup. Presque qui est souvent bien avec les aliens, si on veut réussir à le faire tenir, machin, c'est quand même souvent la queue qui est grave ce qu'il faut pour le faire tenir. Et donc vu qu'on a attaqué celui-là du premier, celui-là c'est vraiment celui-là du tout premier, je crois que celui-là il fait partie
pack Big Chap, ils appellent ça. Je sais jamais d'ailleurs pourquoi Big Chap, je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi Big Chap? Parce que du coup il avait tout un attirail avec lui, il avait un œuf, un facehugger, peut-être un chestbuster, on en a beaucoup aussi des chestbusters. Après la grosse différence qu'il avait vraiment couleur et qui d'habitude le notifie un peu plus du 1, c'est, vous voyez un peu ce côté gris au niveau du crâne. Que c'est vrai que ce qu'il a, il a plutôt ça dans le premier film. Vous observez le modèle. Et du coup, oui, parlant de Ricolor, bah du coup on l'a aussi comme ça. Où là il est vraiment tout noir, quoi. Et en soi, c'est vraiment le même modèle. Vous pouvez voir au niveau des pieds, au niveau de la queue aussi en fait. Peut-être c'est là d'Alien Isolation. Ouais, voilà, il a un tout petit pic chez Alien Isolation. Finalement, derrière, il a un tout petit peu plus gros pic. Mais du coup, lui, il avait aussi ce côté gris au niveau du crâne chez Alien Isolation. C'est pour vraiment vous faire la comparaison des deux. Voilà, on n'achète pas de Ricolor, machin. Hein. Mes fesses, quoi. Quand il s'agit d'avoir plus de Billy, plus d'aliens, voilà, là, il n'y a jamais de problème. Parce qu'on l'a aussi comme ça, en mode sanglant. Avec du sang, du coup, sur le torse et la bouche, tout ça. Ça, on va le dire, quand même. C'est quand même... Merde. C'est quand même bien pour des photos et puis tout ça. Ça peut simplifier quand même grandement les choses. Je vais vous montrer un peu plus à la lumière. Et voilà. Donc ça c'est... on a encore d'autres Ricolor du tout premier Alien, on va dire. Mais vous les verrez dans les prochaines vidéos. On va essayer de les remettre derrière. Pour faire la part belle un peu plus à d'autres. Hop, pardon, j'ai tapé dans le micro. Pour quoique, lui, en termes du niveau de la tête, machin, on est plus sur celui-là d'Alien 1, mais en vérité, je me souviens très bien, il fait partie d'un pack de Aliens, donc d'Alien 2, avec du coup Burke, le personnage de Burke. Il était ensemble. Et ce pourquoi on peut aussi noter qu'il vient plus d'Aliens, je pense au niveau des pattes, du coup, enfin des pieds. On est clairement plus sur le modèle de Alien 2, le modèle d'Aliens qui est juste derrière, on va le voir juste après. Pareil là, au niveau des bras, vous pouvez remarquer qu'il a des trucs en plus. Et finalement, les mains sont foutues aussi autrement. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas montré, c'est plus un pouce, deux paires de doigts collés l'une à l'autre et un espèce d'auriculaire. Alors que là, on est plus dans une espèce de griffe, truc comme ça. Mais il me semble que... Enfin, j'ai un doute maintenant, que la scène où Burke se fait choper, est-ce que l'alien a une visière ou non? J'ai un petit doute. C'est possible, mais c'est peut-être mon imagination mes faux souvenirs qui me jouent des tours. Parce que là, du coup, on a vraiment le modèle Aliens, on les voit pour la plupart du temps dans le film, avec du coup la non-visière, et du coup, comme dit, un crâne quand même différent de l'autre. Si vous enlevez la visière d'un de ces aliens, là par exemple, du premier, les yeux seront vraiment... comme un humain, j'ai envie de dire, vraiment sur le devant. Alors que là, c'est pas des yeux, c'est juste des emplacements d'œil. Alors que là, les emplacements d'œil sont plus sur le côté, sur les modèles du film de James Cameron, dirons-nous là. Mais là, on retrouve bien du coup nos pattes et nos avant-bras et puis tout ça. Et lui, je crois que c'est un modèle spécial 40 ans. Il y avait un Ricolor un peu bleu et un Ricolor un peu brun, comme ça. Il a des reflets un peu bruns. Voilà, c'est un de ceux-là. On a le bleu aussi.
Donc sur le coup, on les avait pas achetés tous les deux en même temps, mais finalement, il y a eu l'opportunité d'en avoir un à un prix moins important. On va les avoir moins cher, et donc au final, on a quand même chopé le deuxième. Alors lui, il m'embête un peu parce qu'il tire la gueule sur la table. Et donc lui, ah oui, je vais pas préciser, excusez-moi, depuis avant, on regarde des NECA. Hein. Ce sont des aliens NECA, donc de la marque NECA. Et donc là, c'est en vérité l'alien, soit Puma, soit Cougar. Je crois que c'est le Puma. Je crois que le Cougar, c'est le noir. Qui sont donc des recréations en fait des modèles que Kenner avait fait. Donc Kenner, c'est des comme ça. Où ils avaient fait des aliens un peu spéciaux pour leur gamme de jouets du coup. Dont l'alien Puma. Donc voilà, une recréation de Kenner, de NECA, pardon, en plus réaliste, on va dire, que la gueule qu'avaient les jouets de l'époque. Pour le coup, en Kenner, on n'en a pas énormément beaucoup. C'est quelque chose que je voudrais combler comme lacune dans notre collection Alien. Mais j'attends toujours d'en trouver genre en brocante ou braderie ou raiderie, trucs comme ça. Et pour l'instant, on n'a pas été très gagnant sur ce point-là. Donc bon, peut-être qu'on s'arrangera différemment un jour, on verra bien. Alors on est plus sur le modèle de l'alien chien là du coup, et je vous avoue que les aliens chiens par contre, j'ai jamais trop compris comment on était censé les placer sur leurs petites pattes là. Je trouve que ça tient pas trop. Et là j'avoue que l'articulation des mains, de les avant-bras de celui-là fait qu'il se casse un peu la gueule tout le temps. Donc voilà, après faut réussir à leur faire prendre des pauses hein, bien sûr. Encore une fois, il devrait m'aider la queue. Il devrait avoir un truc sur la queue d'ailleurs. Il a un petit accessoire lui normalement, mais là je l'ai pas sous la main. Mais je sais qu'il est quelque part. Et non, c'est pas vrai, j'ai pas la suite. Je switch, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Pour rester un peu dans les aliens un peu chiens. Là on est sur un récent. On est en fait sur le modèle de Alien Fireteam Elite. Jeu très sympathique Alien d'ailleurs. Hein. En tant que fan d'Alien, j'étais très content de ce jeu à la Left 4 Dead, on va dire. Et donc ça, c'est les runners, en gros, c'est ceux qu'on rencontre tout le temps, les plus faibles, quoi. Ceux dont on fait sauter la tête un peu tout le temps. Qui ressemblent grandement à un alien chien, mais quand même différent, la tête clairement plus petite. Ils ont un autre type de visage. Alors après, je trouve les modèles plus petits aussi. Alors c'est possible que ce soit dans le jeu. Donc là après c'est juste l'histoire d'un peu râler machin tout ça. Mais c'est vrai que bon, NECA ils ont pas baissé leur prix malgré que les modèles sont plus petits. Ouais, je dis ça, je dis rien. Hein. Au contraire ils les ont même montés. Hein. Mais bon, c'est un autre débat. Mais je suis déjà très content d'avoir des figurines de Alien Fireteam Elite. Les modèles vraiment du jeu. Et eux, par contre, je trouve qu'ils ont un peu mieux réglé les pattes, machin. J'arrive beaucoup mieux à lui faire prendre des pauses ou des trucs, ou à le faire tenir en moins sur ses pattes, quoi. Là où les autres, je galère tout le temps. Sur ceux-là, ils ont un peu réglé le problème et tu peux mieux leur monter la tête pour les mettre à quatre pattes aussi. Donc voilà, il y a eu des améliorations que je trouve très bienvenues quand même. Ensuite, nous avons l'alien serpent, le snake alien, le snake. Et voilà, c'est un alien serpent. Là, pareil, c'est tiré de base d'une figurine de Kenner. Ils avaient créé eux, et là, c'est un modèle plus réaliste. Encore une fois, fait par NECA, une recréation de NECA qui va mieux avec les aliens NECA tels qu'on les a. Vous voyez bien, par exemple, que rien que lui, par rapport aux autres, il est un peu plus moins réaliste, un peu plus comics, je sais pas comment dire, un peu plus pas vraiment le terme que je cherche, mais c'est comme ça que je l'expliquerai.
Ensuite, je vais prendre celui qui vient. Nous avons le xénomorphe. C'est vrai que pour l'instant, je ne les ai pas appelés les xénomorphes. Je dis tout le temps alien. Ce sont des xénomorphes. Et lui, c'est le xénomorphe d'Alien la Résurrection. Alien Résurrection, du coup. Donc, le 4e film de la licence. Et pour le coup, je vous avoue que moi, c'est un de mes modèles préférés. Déjà, on a ces pattes un peu plus... moins humaines, un peu plus... pas reptilienne, mais animale, on va dire. Et pareil, les mains, tout ça. Au niveau du crâne, on est très différent des autres, finalement. Comment est foutue la tête et tout. Très différent. Mais je sais pas, celui-là, je l'aime vraiment bien. C'est les modèles qu'ont aussi les figurines d'Alien versus Predator, finalement. Ils sont clairement sur ce modèle-là. Genre, j'ai le gris d'Alien, vous le verrez. Techniquement, il a la même forme. Et du coup, une des figurines qui nous manque de NECA, ce serait celui-là d'Alien vs Predator, qui est du coup celui-là en noir. Là, il a une couleur brune pour correspondre aux aliens aux xénomorphes d'Alien la Résurrection. Et voilà, pareil, la queue, machin. Et je trouve qu'au niveau de l'équilibre, il est pareil, un peu mieux foutu que les autres. Les autres sont quand même un peu plus compliqués à faire tenir. Celui-là d'Alien 2, ça va en fait, Aliens. Ils ont qu'ils ont leurs pieds un peu chelous là. Donc voilà, je vous avoue que c'est un que j'avais mis dans mes photos de ma Dream Team, même s'il faudrait que je la refasse et la remette à jour. Et franchement, c'est une de mes figurines préférées Alien. Passons du coup vous voyez ces deux-là en fait. Et du coup, ces deux-là, ce sont toutes les deux des figurines du jeu Alien versus Predator, le jeu d'arcade de Capcom. Et parce qu'il y en a plein des jeux Alien versus Predator. Et donc de base, ils les avaient sortis dans cette couleur-là, où c'est vraiment couleur plus... justement qui essaye de recréer celle du jeu d'arcade, donc couleur un peu plus pixel, pastel, je sais pas comment dire, plus dessiné, plus comics là aussi, justement on est dans un délire plus comics, je trouve, au niveau des couleurs. Et donc de base, ils avaient sorti 4 aliens comme ça, avec ce type de couleur, et au final, ils avaient fini par les ressortir avec une couleur plus réaliste, là, encore une fois, pour que ça se mêle mieux avec les autres modèles, les autres figurines de NECA. Donc voilà, après les deux ont leur style, les deux ont leur avantages et désavantages, de toute façon en fonction de la photo ou de ce que vous voulez faire avec. Et oui, bon, on n'achète pas les Recolor, voilà, encore une fois, à mes fesses. Mais pour le coup, là, c'est vraiment un Recolor qui fait quand même une certaine différence, quoi. Donc celui-là, c'est le Razor Claw, avec ses doigts en... Ça veut dire, hein, les doigts en rasoir, quoi. Enfin, c'est les griffes en rasoir, on va dire. Et donc il y a un boss du jeu de Capcom. Et donc un modèle très sympa. Pour rester, du coup, de toute façon il ne reste plus que ça, si je ne dis pas d'arrêt. Attendez, je vais nous redéplacer eux en fait. De la place. Et oui, je sais que vous voyez déjà des trucs dans le fond. Ça tease pour la suite. Mais enfin, une des suites, parce que je sais pas dans quel ordre je vais vous faire tout ça, comme dit. J'essaye Là, je suis passé aux aliens parce qu'il faut que je dégage le lit pour qu'on puisse dormir ce soir, et que pour l'instant, je les ai posés sur le lit. Et encore, je ne pense pas que j'arriverai à mon objectif aujourd'hui. Mais ça, c'est autre chose. On se débrouillera. Bon, il va tenir sur sa queue, tant pis. Je cherche donc l'autre. Donc lui, c'est l'Arachnoïde.
le xénomorphe arachnoïde, qui sont donc des... bah là, plus des... oui, ils ont tous des secondes bouches, c'est normal, ce sont des xénomorphes. Qui sont plus des mobs, on va dire, des mecs que vous défoncez par centaines dans le beat'em up de Capcom. Mais qui sont censés être un peu plus araignées, d'où le arachnoïde chien, le nom d'arachnoïde. Donc là, pareil, nous, avec Chocouloutre, des Billy, des Xenos en nouvelle forme, avec tout ça, nous, on est grave pour. Donc on remarquera qu'il a les pattes finalement, du modèle Aliens. Pareil pour les avant-bras. Il a, je pense, le corps plus fin. Ouais, il a le corps plus fin et la tête finalement qui est très différente. Et donc là, c'est sa recolor plus réaliste, plus sombre du coup. Avec le truc qui fait translucide dans le fond. Ce qui du coup donne effectivement plus cet aspect araignée là. Je trouve. Ça fait genre comme le derrière d'une araignée. Ah, dans le dos, ils sont très différents aussi. Ils ont beaucoup moins de tuyaux. D'accord. D'ailleurs, celui-là de la résurrection, des aussi tuyaux très différents, on va dire, dans le fond. Ouais, je connais un peu plus mon sujet qu'avec les spawns. Un peu plus. Hein, j'aurais pu faire les recherches, tout ça, mais comme dit, ça m'aurait pris. Je suis un peu pris par le temps. Et donc lui, c'est... Bah je ne sais plus son nom maintenant, ça ne me revient plus. Mais il fait aussi partie du jeu Alien vs Predator de Capcom, c'est aussi un pote... Ah bah c'est Chrysalide. Voilà, c'est le Chrysalide. Voilà, ça m'est revenu, vous avez vu. Et pour le coup, on est vraiment sur un modèle complètement différent par rapport aux autres. C'est aussi un boss du jeu. Assez balèze, il me semble. Dont la particularité... Je sais pas si je vais réussir à vous faire une main. On peut... Je vais faire de la merde. Tac. Je vous fais un mot de ça comme ça. On peut... Il arrive. Voilà, c'est ça qu'il faut tirer, je suis con. C'est qu'il a non pas une double bouche, enfin si, il a aussi. Mais il a aussi une double tête. Voilà. Vous pouvez lui sortir sa tête comme ça. Ce qu'il fait dans le jeu, hein, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est quand même une particularité très spéciale de ce xénomorphe, d'où le délire de chrysalide, hein, je suppose que chrysalide, normalement, c'est quand un papillon enfin, quand une chenille se met en cocon avant de devenir un papillon, c'est que ça cache quelque chose, on va dire. Et donc là, c'est sa version recolor plus réaliste, quoi. Ah, tiens sur tes pattes, s'il te plaît. Donc là, pareil, vous avez aussi le délire de la tête que vous pouvez lui sortir. C'est vraiment juste une édition différente au niveau de la couleur. Ben voilà, on en a fini pour la première vague des aliens, hein, parce que croyez-moi, il va y en avoir d'autres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec ce petit partage de collection et de la passion des figurines et surtout de la passion des xénomorphes. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à donner vos anecdotes et puis tout ça, vos préférés et puis tout ça, ce que vous avez aussi de votre côté. N'hésitez pas à lancer des discussions, ça nous ferait bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!